La révolte de Lucifer, un ange déchu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Avant même le souffle originel de la création, Dieu créa des êtres angéliques, des esprits d'une pureté et d'une perfection absolue pour le servir et l'adorer. Parmi eux se trouvait Lucifer, un ange d'une beauté et d'une intelligence incomparables. Mais Lucifer, dévoré par l'orgueil, refusa de servir Dieu. Il aspirait à être l'égal de Dieu, à s'asseoir sur son trône. C'est ainsi que Lucifer se rebella contre son Créateur. La Bible décrit cette rébellion bouleversante dans Ésaïe, chapitre 14, versets 12 à 15. « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Toi qui étais si puissant, comment as-tu pu être terrassé et humilié? Tu as osé défier Dieu, toi qui disais en ton cœur, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Mais au lieu de t'élever vers les sommets, tu as été précipité dans les abysses, dans les profondeurs du séjour des morts. La parole de Dieu avant la création. Imaginez un instant, avant la création du monde, il n'y avait rien d'autre que Dieu. Pourtant, dans l'immensité de son être, Dieu nourrissait déjà un projet, un rêve d'amour et de communion. La Bible nous révèle que Dieu a tout créé par sa parole, un concept difficile à saisir pour nous, humains, limités par le temps et l'espace. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 3, il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Jésus, la parole de Dieu, le lien divin. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il est la manifestation visible de Dieu, son expression parfaite dans le monde. Avant même de venir sur terre en tant qu'homme, Jésus existait déjà auprès de Dieu, participant à la création et partageant sa gloire. Colossiens chapitre 1, versets 15 à 17, nous le confirme. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, les choses visibles et les choses invisibles, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose, et toutes choses subsistent en lui. La création du monde, témoin silencieux. Si la Bible ne mentionne pas explicitement la présence de Jésus pendant la rébellion de Lucifer, elle affirme clairement sa préexistence et son rôle central dans la création. Il est difficile d'imaginer que la parole de Dieu par qui tout a été fait n'ait pas été présente lors de cet événement capital. Peut-être Jésus, en tant que témoin silencieux, observait-il le déroulement de la rébellion, attendant patiemment le moment choisi par Dieu pour intervenir. La Bible nous enseigne que Dieu est amour, et l'amour pardonne. Peut-être a-t-il laissé à Lucifer une chance de se repentir avant de le bannir du ciel. L'archange Michel et la bataille céleste, le bras de Dieu. La Bible mentionne l'archange Michel comme celui qui a affronté Lucifer et ses anges rebelles. Dans l'Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 9, nous lisons « Alors une guerre éclata dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils furent vaincus, et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, celui qu'on appelle le diable, et Satan, celui qui séduit le monde entier. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Michel, en tant qu'archange, est un être d'une puissance extraordinaire, mais il n'est que le serviteur de Dieu. Sa victoire sur Lucifer est en réalité la victoire de Dieu, et il est possible que Jésus, la parole de Dieu, ait agi à travers lui. Conclusion, une présence implicite.
Bien que la Bible ne décrive pas explicitement où se trouvait Jésus pendant la rébellion de Lucifer, elle nous donne des indices pour comprendre sa présence implicite. En tant que parole de Dieu, co-créateur de l'univers et source de toute vie, il est inconcevable que Jésus ait été absent lors de cet événement crucial. La rébellion de Lucifer nous rappelle la gravité du péché et les conséquences désastreuses de l'orgueil. Elle nous montre aussi la fidélité inébranlable de Dieu et sa victoire finale sur le mal.